Salut à tous, je m'appelle Raphaël Cartini, je suis l'auteur du site clubmedecine.fr qui réunit chaque mois des milliers de visiteurs et qui a pour vocation d'aider les futurs étudiants en médecine, comme vous, à obtenir le concours de PACES. On se retrouve aujourd'hui chez moi dans mon appartement, sur mon bureau, sur lequel je révise mes cours de médecine. Pour ma part, j'ai obtenu donc mon concours de PACES, ma première année de médecine, pendant l'année universitaire 2011-2012 et je suis arrivé à l'issue de cette année 80e en médecine, 15e en odontologie et tout ça en tant que primant. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a fort à parier que vous allez être en PACES dans pas très longtemps. C'est possible que vous venez juste de passer le bac. Donc voilà, vous avez le bac en poche, vous posez beaucoup de questions sur l'année de médecine qui va venir. Vous avez entendu beaucoup de choses et vous voulez sûrement être très rassuré. Donc, vous faites vos petites recherches, tout ce qu'il y a de plus normal. Peut-être que vous venez déjà de passer une année de PACES, que vous allez redoubler. Donc malheureusement, je suis désolé pour vous. Donc voilà, vous êtes un petit peu en stress, c'est la dernière chance. Vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette année. Ou peut-être qu'inversement, vous êtes peut-être encore au collège ou en seconde, première, je ne sais pas. Mais vous voulez déjà des informations parce que pour vous, c'est sûr, vous allez en médecine et vous êtes quelqu'un de très prévoyant et pour ça, je vous félicite, c'est très bien. Alors moi, après avoir eu le bac, j'étais exactement dans la même situation que vous. Voilà, je voulais des informations, voilà, je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Je me demandais littéralement à quelle sauce j'allais être mangé. Voilà, j'imaginais les amphis pleins craqués, je n'allais pas trouver de place, je voyais le bizutage, mes cours arrachés, tout ce qu'on peut entendre comme rumeur quand on va un petit peu sur internet. Donc voilà, je voulais des informations, j'étais un petit peu perdu comme ça nous s'abandonnait sur la route. Aucune information sur internet. Il y a 2-3 ans, quand on est sur internet, dans Google, qu'on tapait PACES, on ne trouvait pas grand chose. Et les conseillers d'orientation au lycée, ce n'étaient pas forcément les personnes les mieux placées pour nous dire comment ça allait se passer parce que concrètement, elles ne connaissaient pas sur le terrain comment ça se passait. Donc voilà, j'étais comme ce bébé qui pleure, je ne savais pas comment ça allait se passer et j'avais encore beaucoup trop de questions sans réponse. Donc pas le choix, hein, faut y aller quand c'est comme ça, c'est la rentrée, on y va. On attaque de pleine face l'année et on s'adapte, on fait comme on peut. Donc résultat, comme je vous le disais tout à l'heure, 81e en médecine, 15e en odontologie, avec 2,20 sur 20 que voici, et en étant donc 199e au premier semestre et top 5 au second semestre. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un gros écart entre le premier et le second semestre. Clairement, quand je suis arrivé 199e au premier semestre, j'étais très déçu. J'avais beaucoup travaillé, je pensais avoir bien travaillé. Pour moi, j'allais être reçu, c'est clair, j'allais dans le numerus clausus. Mais je pensais être mieux classé que ça parce que le numerus clausus était de 201 places. Donc littéralement, ça s'était joué à 2 places là. J'étais vraiment pas serein dans ma tête, j'étais très déçu. J'étais quand même dedans, mais c'était très fragile quoi. Fallait pas que je déconne au second semestre. Donc au second semestre, top 5. C'est durant ce semestre que j'ai eu ces 2,20 sur 20 et c'est pas un hasard tout ça. Si j'ai pu remonter autant et donc parvenir à la 80e place au final, c'est parce que tout au long de l'année, j'ai pu affiner des méthodes, supprimer des choses qui ne marchaient pas, ajouter des choses qui marchaient et ma productivité s'est améliorée. Et voilà, ça s'est montré sur le résultat, j'étais très content. Voilà, il n'y a pas de secret. Tous les gens qui réussissent font des choses en commun. Moi, je crois que je parle avec des gens qui ont eu leur année de PACES, je suis surpris de me retrouver dans leurs paroles et de me dire ah, mais c'est marrant, je faisais exactement pareil. Ah mais c'est marrant, je pense vraiment à la même chose de ce truc. Ah c'est marrant, mais exactement pareil, à 2-3 petits détails près. Il n'y a pas de méthode clé, il n'y a pas de recette miracle pour réussir la PACES, ça passe par du travail et de l'organisation. Mais il y a des choses qu'on retrouve entre tous ceux qui ont réussi. Et comme je dis toujours, réussir sa PACES, ça n'est pas faire partie d'une élite intellectuelle. Il suffit juste de s'organiser, d'être fort dans la tête et de travailler. C'est aussi bête que ça. Donc voilà. Alors moi, souvent, on me disait, tu vas en médecine, comment tu vas réussir voilà. Comme je l'ai écrit ici, comment je peux obtenir ma PACES en tant que primant alors que je n'avais que des 6 en physique-chimie, 8 de moyenne en SVT et là, je me débrouillais mieux, c'était en maths avec des 11 en terminale S. Voilà, j'étais un petit peu l'élève du Cobus, on peut dire ça comme ça. Clairement, mes professeurs, quand ils me voyaient dire que j'allais aller en médecine, ils se foutaient un petit peu de moi. Ils me disaient arrête tes conneries, fais des études plus courtes, tu n'y arriveras pas. Et la preuve est qu'aujourd'hui, j'ai réussi en tant que primant. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes de ceux qui arrivent le premier jour à la rentrée avec les tongs encore au pied, la tête encore en vacances, à penser à je sais pas quoi, sans savoir ce qui les attend? Ou au contraire, vous êtes de ceux qui arrivent le premier jour à la fac, en connaissant déjà plus que 90 personnes autour de vous, en étant déjà préparé, en sachant ce qui va les attendre, etc. Je pense que vous voulez tous être dans la deuxième catégorie que je viens de citer. Il y a une grosse importance à être un minimum préparé. Celui qui arrive le premier jour à la fac en mode touriste,
il perd beaucoup d'avance. C'est un gros handicap pour lui. Si vous arrivez, vous êtes déjà chaud, prêt à attaquer comme il faut parce que vous savez comment ça va se passer, alors vous avez déjà un gros avantage. Clairement, une semaine, un jour, un mois en PACES, c'est énorme et ça fait clairement la différence sur tous les autres. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, j'ai un jour reçu un email d'une personne qui me disait pourquoi ne donnes-tu pas tes conseils, tes astuces et tes méthodes à travers l'écriture d'un livre. Donc, c'était Marie qui m'a envoyé ce mail et d'ailleurs, je la remercie puisque grâce à elle, j'ai créé ce site clubmedecine.fr qui a permis d'aider pas mal de personnes à les rassurer. Et j'ai aussi écrit dans la foulée un livre donc, que voici, PACES, présentation, conseils et secrets bien gardés de ceux qui réussissent du premier coup. Objectif P2, faites partie des 15% d'étudiants reçus. Donc voilà, ce livre, il a été téléchargé des centaines de fois, il a permis d'aider beaucoup de personnes, j'en suis très content. Je reviens sur beaucoup de points dans ce livre. Clairement, j'ai reçu des centaines d'emails. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, mais beaucoup de personnes sont inquiètes sur leur situation, se posent beaucoup de questions sur l'année qui va les attendre l'année prochaine en PACES. Et j'ai vraiment répondu à toutes les questions. J'ai reçu des centaines de questions, mais vraiment des trucs, je ne pensais même pas qu'on allait me les poser. J'ai tout mis dans le livre, comme ça vraiment, vous n'avez plus aucune question normalement après avoir lu. Donc parmi les gros points importants sur lesquels je reviens, c'est le point des prépas et du tutorat. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il faut en prendre une de prépa ou pas? Je vous donne mon avis, voilà, en toute humilité, je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que les notes de lycée et la mention au bac sont-ils significatifs de la réussite au concours? J'ai fait une petite vidéo sur le site à ce sujet-là, je reviens plus en profondeur sur ce point dans le livre. Je vous montre notamment toutes mes notes en terminale, je pense que vous allez bien vous marrer en voyant ça. Je vous montre les notes que j'ai eues en PACES aussi, voilà, de manière plus approfondie. Peut-on avoir un petit copain, une petite copine? Ça inquiète aussi pas mal de personnes. Est-ce que je dois arrêter ma relation? Est-ce que c'est un point fort, un point faible d'avoir un copain? Je vous donne mon avis. Comment bien apprendre un cours de manière efficace? Ma méthode de A à Z qui fait que, par exemple, je peux avoir un 20 sur 20, 2 20 sur 20 dans des matières. Comment j'apprends mon cours? Qu'est-ce que je fais concrètement? Comment je suis sûr de bien l'avoir appris? Comment je m'entraîne? Tout, encore une fois de plus. Donc ça, c'est quelques points sur lesquels je viens dans le livre. Il y en a beaucoup d'autres, des dizaines d'autres. Vous pouvez d'ailleurs télécharger ci-dessous le petit sommaire du livre, comme ça vous aurez une meilleure idée. Je reviens sur tout ce qui est au niveau de la fac, comment ça se passe, l'organisation, productivité, comment bien apprendre un cours, l'alimentation, le sommeil, le moral, la motivation, où dormir, est-ce qu'il faut aller à tous les cours à la fac, vraiment tout. Ok. Donc voilà quelques témoignages de personnes qui ont lu le livre. Donc on retrouve Alizé qui l'a lu et qui nous dit: alors j'ai commencé la lecture et je n'ai pas pu m'arrêter. Il est vraiment génial, c'est dingue. Il répond à toutes les questions que je me posais et il est tourné d'une façon top qu'on comprend tout de suite où va en venir Raphaël. Vraiment, je l'ai écrit de manière très simple avec mes mots, en essayant de mettre un petit peu d'humour à ma façon. Je ne sais pas si ça sera réussi, vous me direz. Donc voilà. Il y a Thibaut aussi qui a lu le livre et qui nous dit un livre pour réussir que tous les futurs étudiants en PACES devraient lire. Un grand merci à Raphaël pour son livre. Sans toi, je pense que je ne commencerai pas l'année aussi détendue et motivée. Et je pense que c'est ce genre de motivation et d'aide qui peut faire changer le classement. S'il vous reste une question après la lecture, alors relisez car vous avez certainement mal lu. Livre à lire sans modération. Merci Thibaut. Alors je tiens à remercier au passage tous ceux qui ont réussi leur PACES et qui ont lu le livre. Donc on retrouve Julia de Paris, Fernando de Nice, Thibaut de Lyon, Noémie de Nancy, Mohamed de Paris, Sarah de Marseille et bien d'autres encore. Donc voilà, je ne m'attribue pas de la réussite parce qu'ils ont lu mon livre, mais ça me fait très plaisir de savoir que des personnes ont réussi leur PACES et m'ont envoyé un petit message pour les remercier et qu'ils ont lu mon livre. Donc voilà, j'espère que ce sera vous le prochain à être figuré parmi toutes ces personnes. Je l'espère pour vous et j'espère que vous pourrez aussi bientôt porter ce stéthoscope autour du cou et la blouse blanche. Alors attention, si vous souhaitez aller en médecine et que vous allez en PACES l'année prochaine, la concurrence risque d'être encore plus féroce. Alors pourquoi je dis ça? Médecine, c'est une filière qui ne désemplit pas. Chaque année, il y a de plus en plus d'inscrits et pourtant le numerus clausus, lui, ne suit pas la même courbe des inscrits et c'est de plus en plus compliqué, même s'il y a toute cette problématique de beaucoup de médecins qui ont parti à la retraite, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais médecine, c'est quelque chose de très prisé, sécurité de l'emploi, etc. Un beau métier, etc. Donc la concurrence est toujours de plus en plus féroce, ça attire beaucoup de personnes. Alors, 4 petites statistiques sur cette année de PACES. Il y a seulement 15% de reçus, toutes filières confondues. Donc, c'est très peu, ce qui fait que 43 000 personnes n'ont pas leur PACES chaque année, sur un peu plus de 50 000 personnes inscrites. C'est énorme. 8 sur 20, c'est la note moyenne nationale au cas de concours. C'est assez faible aussi. Et sur les candidats reçus, 60% sont des redoublants. C'est énorme aussi. Si vous arrivez en tant que moi, concrètement, c'est la guerre. Il faut être très préparé. Sinon, vous êtes comme ce petit chat, vous allez être effrayé devant la concurrence. Alors,
Voilà le livre que je vous ai écrit pour vous. Je vous ai préparé donc 2 offres distinctes pour ce livre. Soit vous prenez le pack essentiel, 27 €, vous avez le livre et c'est tout. Vous allez droit à l'essentiel. Vous avez toutes les informations importantes qu'il vous faut pour bien préparer pour cette PACES. Ou vous décidez de passer à l'étape supérieure et d'opter pour le pack réussite à 67 € dans lequel il y a plein de choses. Vous avez blindé de choses. Vous allez retrouver 2 livrets exclusifs. Le premier, c'est un petit livret qui vous dit toute la liste de courses que vous devez faire. Je vous ai même mis directement des liens Amazon si vous voulez pour acheter directement notamment tous les livres. Fac par fac, j'ai fait le récapitulatif des livres qu'il vous faut. Certains livres sont conseillés pour des facs, certains livres sont déconseillés pour d'autres facs. Fac par fac, j'ai fait le travail pour vous de vous dire vous devez avoir ces 2 livres-là si vous êtes à Lille, ces 2 livres-là si vous êtes à Reims, etc. Donc je vous dis toute la liste de courses que vous devez avoir pour bien attaquer votre PACES. Le deuxième livret exclusif, donc vous ne les retrouvez nulle part ailleurs ces livres, c'est uniquement dans ce pack. C'est un petit livret qui recense différentes méthodes pour être bien productif. Donc moi à côté de ça, à côté de mes études de médecine, je suis entrepreneur, je côtoie très régulièrement des chefs d'entreprise, des créateurs d'affaires, des investisseurs, etc. Et ces gens-là, à la fin de la journée, il faut qu'ils aient produit quelque chose, il faut qu'ils aient avancé, sinon leur société ne va pas croître. Donc en échangeant avec ces personnes-là, j'ai pu remarquer qu'ils avaient des techniques de productivité que j'ai rassemblées et adaptées à la PACES. Donc concrètement, vous allez voir comment être plus productif, comment toujours avoir la patate, éviter les coups de mou, les coups de fatigue, être démotivé, tout ça, on dit au revoir, vous allez avoir la patate tout le temps. Alors en plus de ça, vous avez 2 vidéos exclusives. Une vidéo qui va vous dire qu'est-ce que vous devez amener le jour du concours et comment être bien préparé, bien déstressé pour bien vous mettre en condition. C'est vrai que c'est assez stressant le concours. J'essaye d'un petit peu de vous détendre sur ce point-là. Une deuxième vidéo, je vous montre sur ce bureau-là toutes les affaires que j'avais pour ma PACES, des classeurs, comment je l'ai rangé mes cours. Ça reprend un petit peu le livret, mais vraiment en format visuel. Je vous montre clairement l'organisation que j'avais. En plus, vous avez un petit Skype avec moi pour vous poser vos questions, pour qu'on se présente, pour qu'on échange. Si vous avez des questions après la lecture du livre, je répondrai à tout ça. Voilà, un petit Skype tranquille entre nous. Une permanence téléphonique, vous aurez accès à mes coordonnées personnelles. Vous pouvez m'appeler, je mettrai en place un créneau sur lequel vous pourrez m'appeler si vous avez des questions, des coups de mou, je sais pas, vous êtes démotivé, vous avez besoin d'être remonté moralement. N'hésitez pas à m'appeler, c'est fait pour ça. Je reçois beaucoup de mails moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolé, vous avez déjà essayé de m'envoyer un email. Je les vois passer, mais si je répondais à tout le monde, je ne ferais que ça et je serais vraiment plus productif. Donc je suis vraiment désolé. Souvent les questions que vous me posez, tout est déjà sur le site en plus ou dans le livre. Donc voilà, c'est un petit peu aussi la raison de ce livre, c'est que j'ai tout rassemblé dedans. Donc support VIP et ou accès à un groupe privé Facebook. Donc voilà, pareil, vous avez mes coordonnées privées, je suis accessible vraiment. Le but c'est que vous m'envoyez une question, je vous réponds très rapidement. Vous m'avez dans votre poche, entre guillemets, sur votre téléphone. La version Kindle Amazon, si vous avez une tablette, une liseuse, des choses comme ça. Avec le pack essentiel, vous pouvez bien sûr lire le livre sur tablette, ça ne pose pas de souci. Et si vous êtes dans le top 10, je serais très heureux de vous offrir une bouteille de champagne venant de la région de Champagne, de Reims. On connaît très bien le champagne, donc je serais heureux de vous offrir une petite bouteille pour célébrer votre réussite et je vous le souhaite. Alors, petit point qui me tient à cœur, 5% du montant de toutes les ventes générées par le site Club Médecine sont reversées à une association, enfin à la Ligue contre le cancer, qui est vraiment une cause qui me tient à cœur. Donc je ne fais pas ça pour faire le mec bien, beaucoup vont dire ça, oui il fait le mec bien, faire ça, etc. Mais voilà, non du tout. Moi je donne déjà de l'argent à la Ligue contre le cancer, si je peux en donner encore plus, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que voilà, le cancer c'est quelque chose qui est vraiment pas marrant. Les gens qui sont atteints, ça change une vie et pas dans le bon sens. Et si on peut vraiment éliminer ce cancer, ces choses-là, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça serait un très bel objectif. Donc voilà. Pour terminer cette vidéo, vous ne prenez vraiment aucun risque. Je m'explique. Il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc vous lisez le livre. Si vous apprenez des choses, je serais très content. Si vous n'apprenez rien, ce qui m'étonnerait, mais si c'est le cas, vous m'envoyez un petit mail et je vous rembourse sans question le montant du livre. Clairement, je ne veux pas d'autre argent en fait si je ne vous ai rien apporté. C'est aussi simple que ça. Soit je vous aide, soit je ne vous aide pas. C'est d'un côté ou de l'autre, mais pas des deux. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez avoir votre année de PACES. Vraiment, ce n'est pas réservé à une élite intellectuelle comme je vous disais tout à l'heure. Il faut être motivé, il faut être fort dans la tête, organisé et on peut l'avoir. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Au revoir.